qu'on ne peut pas afficher, j'en termine là-dessus, on ne peut pas afficher les objectifs qui sont dans le texte et en même temps mener des politiques néolibérales qui disent l'inverse. D'où ma question, et je termine là-dessus. Ah oui. Vous savez que jeudi, nous sommes convoqués pour discuter de l'accord avec le Mercosur, nous, parlementaires. Donc, l'accord avec le Mercosur est un exemple typique de contradiction totale entre les objectifs affichés de l'aide publique au développement et la réalité de la politique de la France qui est capable de nouer un accord de type Mercosur, qui est une catastrophe environnementale et qui est également dramatique pour les populations indigènes. Merci, oui, monsieur le ministre, mes chers collègues. Première remarque, puisque ça n'a pas été évoqué, c'est le retard avec lequel arrive ce texte qui aurait dû être soumis à notre Assemblée en 2018-2019. Et je pense que c'est une marque de non-respect à l'égard de la représentation nationale et aussi à l'égard de l'aide publique au développement qui mérite mieux qu'un projet aussi tardif. Et d'ailleurs, quand on lit votre texte, on se rend compte qu'il y a des passages qui sont presque d'un autre temps, puisque c'est bien avant les conséquences de la pandémie que nous sommes en train de traverser et que on n'en voit pas trace dans le document, alors que nous sommes dans ce moment-là. Je donnerai juste un chiffre, mais il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons entre 88 et 115 millions de personnes supplémentaires dans l'extrême pauvreté, c'est-à-dire qui touchent moins de 1,90 € de dollars, pas euros, j'ai dit euros, de dollars par jour selon la Banque mondiale. Et en projection, on sait qu'on pourrait en avoir 150 millions en 2022. Donc cette situation n'est pas prise en considération alors qu'elle est tout à fait centrale dans ce qui se joue avec l'aide publique au développement. Deuxièmement, je veux noter évidemment quelques progrès. J'en citerai un qui me tient à cœur, la suppression de la conditionnalité des aides aux politiques migratoires, c'est-à-dire qu'on n'adosse pas à des logiques de politique migratoire. Moi, je trouve bien qu'on ait renoncé à cela, et d'ailleurs c'est salué par les ONG. Deuxième progrès que vous notez, mais qui est un progrès très relatif, c'est le montant, c'est-à-dire d'arriver à 0,55%, puis plus tard, mais c'est pas très cortiqué sécurisé, on va dire, dans la loi telle qu'elle nous est présentée, du 0,7%. C'était l'engagement d'Emmanuel Macron. On sait que budget après budget, on a du mal à être dans les clous. Donc, oui, 0,55, l'engagement, bien sûr, on a du mal à être dans les clous. Mais plus tardivement, au-delà du mandat d'Emmanuel Macron, on peut se projeter sur les 0,7 et la trajectoire, on aimerait qu'elle soit sécurisée, pas simplement sur le mandat d'Emmanuel Macron, mais bien plus durablement. Donc nous, vous connaissez notre position, on est pour le 0,7% tout de suite sur la législature. Bon, c'est un désaccord que nous avons, mais je pense qu'en plus, on n'a pas de sécurisation de ce point de vue pour que ce soit sonnant et trébuchant. Enfin, je viens sur l'essentiel parce que je pense que ce texte présente des problèmes structurels. Le premier problème un peu étrange, c'est que en fait, le cœur des objectifs de l'APD se trouve soit en préambule, soit en annexe, et pas dans le texte de loi en tant que tel, c'est-à-dire dans ce qui est inscrit dans le marbre de la loi. Et ça, c'est un vrai problème, mes chers collègues, parce que c'est de ça dont nous devrions discuter, et c'est cela qui devrait être inscrit dans le marbre de la loi. Ce n'est pas le cas. Deuxièmement, il y a un problème de pilotage. Nous débattons dans cette commission, vous le savez très souvent, de la place de l'AFD, du fait que d'ailleurs la tutelle du ministère de l'Intérieur et du ministère des Affaires étrangères est très relative. Je fais un lapsus assez amusant. Enfin, c'est plutôt l'Élysée qui s'occupe de l'AFD que le ministère de l'Intérieur. Mais surtout, cette autonomie... Cette autonomie, là, c'est pas un lapsus, c'est bien ce que je pense. Cette autonomie pose problème dans l'outil que nous avons à notre disposition, sans compter toutes les critiques qu'on a pu faire à l'égard de l'AFD, mais je n'y reviens pas. Et enfin, je termine là-dessus, c'est ma critique fondamentale sur le texte, c'est qu'au fond, on ne sort pas des politiques néolibérales telles que vous les menez depuis que vous êtes là, mais au fond, en France, depuis des décennies. Or, il y a là une incohérence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas afficher, j'en termine là-dessus, on ne peut pas afficher les objectifs qui sont dans le texte et en même temps mener des politiques néolibérales qui disent l'inverse. D'où ma question, et je termine là-dessus. Ah oui. Vous savez que jeudi, nous sommes convoqués pour discuter de l'accord avec le Mercosur, nous, parlementaires. Donc, l'accord avec le Mercosur est un exemple typique de contradiction totale entre les objectifs affichés de l'aide publique au développement et la réalité de la politique de la France qui est capable de nouer un accord
de type Mercosur, qui est une catastrophe environnementale et qui est également dramatique pour les populations indigènes. Donc, il ne faut pas qu'il y ait cette incohérence entre les objectifs affichés et la réalité de la politique menée. Or, nous n'en avons aucune garantie dans ce texte. Voilà. Je vous remercie d'avoir conclu un peu longuement, mais maintenant,